Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Bon allez, on est parti pour votre guidance. Alors, sur ce mois de décembre, il est quand même question vraiment d'avoir une révélation, une prise de conscience, qu'à un moment donné, on arrive à un tournant de sa vie et qu'il va falloir prendre des décisions, qu'il va falloir amener du changement, qu'il va falloir peut-être changer de direction ou faire des choix. Ça peut être comment dirais-je, une discussion qui amène justement ce changement, qui amène cette prise de conscience. Ok ? Alors, sur ce que vous allez avoir à travailler sur ce mois de décembre, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui vous avez besoin de travailler une visualisation créatrice. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie de mettre des choses en place avec cette personne, de visualiser un avenir avec cette personne, quel qu'il soit, il va falloir déjà le visualiser pour le vibrer, pour qu'il puisse se manifester. Pour d'autres, c'est plutôt au niveau de la confiance en vous, la confiance envers les autres, une notion de chaleur, d'ouverture. On vous invite, si vous voulez vraiment être dans ces énergies-là, à réussir à travailler sur votre visualisation créatrice, justement, pour aller vers ces vibrations-là. Ok ? Alors, les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de décembre, que ce soit de cette vie, du transgénérationnel ou du karmique, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui peut être très influente, qui va vous forcer d'une certaine manière à aller vers votre nature plus spirituelle pour certains. Pour d'autres, c'est que ça va vraiment être un mois où on vous invite à aller au fond de vous-même, au fond de vos émotions, à aller capter ce qui se passe en vous, votre inconscient, vos émotions, vos intuitions, pour justement contacter cette nature spirituelle que vous avez. Donc on parle d'une période de 22 et 29 vies, donc ça fait peut-être un petit moment que vous êtes sur ce sujet-là, les amis. Ok ? Alors, ensuite, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois de décembre, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, une personne brune. En tout cas, c'est une personne qui n'est pas forcément très alignée à l'heure actuelle, qui peut être pas mal dans vos énergies actuellement. Pour d'autres, c'est que c'est vous qui avez sur ce mois de décembre une difficulté à être honnête, à être sincère envers vous-même, envers les autres, à dire les choses, et aussi peut-être un côté un peu à espionner, à stalker les autres, surtout une personne brune apparemment. On peut me parler d'une période de 3 semaines, donc ça peut faire déjà 3 semaines que ça dure, ça peut durer sur les 3 semaines à venir, comme ça peut durer sur une période de 3 semaines. Ok. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne du signe du Gémeaux, on peut parler d'un lien d'âme, on peut également parler d'un choix de cœur. Dans tous les cas, c'est pas le moment. Il y a vraiment cette notion de c'est pas le moment de rêvasser, de... Voilà, non, c'est pas le moment. C'est pas le moment de faire de choix de cœur, c'est pas le moment d'aller vers des liens d'âme. Non, c'est pas le moment de se faire des plans sur la comète, de rêver. Non, c'est pas le moment. C'est un peu l'idée, quoi. Un peu austère ce mois de décembre. Alors, sur le plan professionnel, on est super content, on est ravis parce que justement on est avec des personnes super proches, des liens d'âme, des liens de cœur et des liens de sang, et on est vraiment comblé de bonheur dans nos relations et émotionnellement dans notre vie professionnelle, surtout par rapport à un changement à venir. On voit qu'il y a une ouverture de cœur qui est possible, une nouvelle créativité dans votre business, dans votre vie professionnelle, et également le côté où on est vraiment dans la joie, dans l'optimisme vis-à-vis de notre travail. Ok. Alors, au niveau de votre sphère sentimentale, on voit que par rapport à votre famille, ce que vous avez construit ou ce que vous voulez construire, là on est sur un mois où on va énormément travailler de karma, et c'est assez logique parce que on est dans votre mois anniversaire et c'est souvent à la période quand on se rapproche de l'anniversaire où on a pas mal de choses à bosser. On va dire tout ce qu'on n'a pas bossé sur l'année, on se le reprend un peu de plein fouet, c'est un peu l'idée. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los.
Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre 2 jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Capricorne, décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur ce mois de décembre, on peut parler du signe du Gémeaux, on peut parler de vous, on peut parler du signe du Capricorne, donc soit vous ou une personne en face de vous, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, et on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. C'est un mois où on fuit, on prend pas ses responsabilités, on a peut-être tendance à trahir ou à être injuste, soit vis-à-vis d'une personne du signe du Gémeaux, soit vis-à-vis d'un lien d'âme, soit vis-à-vis de nos propres choix de cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on projette des choses, mais par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Et en fait, on se rend compte à un moment donné qu'on a des responsabilités et qu'on a peut-être aussi pas mal de pardon qu'il faudrait aller prendre en charge à un moment donné. On a quand même cette notion de gros lâcher prise et surtout vis-à-vis de pensées limitantes, de prison mentale dans laquelle vous pouviez être. Alors on voit que c'est un mois où clairement on voit le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein, on est un peu saoulé, mais par rapport à ça on fait en sorte de gérer ses émotions et de laisser les émotions négatives derrière, de prendre que le strict nécessaire et d'abandonner la situation, surtout peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui a peut-être tendance énormément à vous manquer. Ok, on a quand même cette notion ici vraiment d'une relation qui peut être très forte, hein, vraiment. On a aussi ce côté de, comment dire, de blocage émotionnel ou relationnel. En fait, le cœur il est bloqué, on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent à la personne en face. Et pour autant, c'est un lien qui est extrêmement fort, un lien d'âme, un lien de cœur ou un lien de sang avec cette personne. Ok, on a aussi cette notion vraiment d'une guérison qui est nécessaire, hein, sur le plan émotionnel, surtout par rapport au film qu'on se fait et à ce côté très inconscient dans la relation. Ok. Alors on voit que vous fuyez, vous prenez pas vos responsabilités, peut-être vous avez tendance à trahir ou à être injuste, parce qu'en fait vous voyez que les choses de manière négative et vous dites ça sert à rien à un moment donné que je me casse la tête, que je me batte pour cette situation. Donc on voit qu'il peut être question de personnes du signe du Gémeaux, d'un lien d'âme ou d'un choix de cœur. En tout cas, par rapport à cette situation, on fait en sorte de gérer le mieux possible ses émotions et d'accepter ce qu'on ressent, tout en continuant à se projeter par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Malgré tout, émotionnellement parlant, on se dit ok, je laisse le négatif derrière et j'abandonne, je laisse tomber. On a des prises de conscience, des révélations, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être une discussion qui peut être très importante avec cette personne. Pour d'autres, c'est que vous avez des prises de conscience par rapport au côté ouverture, chaleureux, confiance aussi envers l'autre, que justement, peut-être, vous aviez étant enfant et que il vous manque à l'heure actuelle parce que vos pardons ont pris le dessus, peut-être. Ça peut être aussi par rapport au fait que vous avez fermé votre cœur, peut-être, vous avez fermé peut-être ce côté chaleureux parce que justement, il y a des personnes de votre enfance peut-être qui vous manquent. Ok. Alors, derrière ce que je vois, c'est que dans tous les cas, il y a un bouleversement, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, il y a un bouleversement par rapport à une discussion, par rapport à des choses qui sont apprises, par rapport à de la communication ou par rapport à un apprentissage, une formation. Ok.
Alors, le conseil pour les Capricornes pour le mois de décembre 2024, triple mes guides. Oh là, ça en fait beaucoup des conseils. Il y en a combien? 1, 2, 3. Ok, alors vous avez la carte des phases lunaires, la carte de la relation et la carte de l'abondance. Alors là, déjà, le premier conseil, c'est de comprendre que chaque relation suit un cycle et que malgré tout, même si certaines relations prennent fin, même s'il y a des fois des changements, et ben malgré tout, les relations, c'est de l'abondance. Il n'y a pas que l'abondance matérielle qui compte, l'abondance du cœur, elle est hyper importante aussi, les amis. Ok? Alors, on va aller les lire, toutes ces cartes. Alors... On vous parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Sa formule sacrée, c'est en symbiose avec toi, je m'élève. Ta course dans le ciel ne se contente pas de bercer mes nuits. Tu influences bien des aspects de ma vie. Tu me transmets des vérités que j'ai parfois tant de mal à accepter. Notre connexion m'oblige à développer ma capacité d'adaptation dont les non-initiés ne sauraient faire mention. Tu m'inculques les différentes phases du cycle et berces mes rêves d'une poésie tantôt angélique, tantôt maléfique. Insuffle-moi ta magie lunaire et guide-moi à travers les abysses. À jamais ta dévouée, tu m'as envoûté. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite, mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions, apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On vous dit que sur ce mois de décembre, vous accueillez le mystère et le laissez vous élever, et on vous conseille d'être à l'écoute de vos songes et de décrypter les messages subtils qui vous sont envoyés. Ok. Alors, ensuite, la carte des relations parle de toucher, de contact, de tendresse et de guérison. Sa formule sacrée, c'est je touche et ressens. Sentir et ressentir, être et devenir. En ta présence, je me sens légère et vois naître des graines de tendresse. Tu m'enseignes ton savoir, donner et recevoir. J'entrevois ma guérison grâce à nos cœurs qui vibrent à l'unisson. Cette carte appartient à la famille des sens. Le toucher vous enseigne que l'on apprend à se connaître et l'on se guérit au contact de l'autre. Vos relations sont des échos qui vous permettent d'entrer en résonance avec le monde qui vous entoure. Nous cherchons tous cet autre qui nous porte et nous soutient. Ouvrez votre cœur et acceptez ces liens qui vous veulent du bien. On vous dit que sur ce mois de décembre, vos relations vous épanouissent et on vous conseille d'entamer cette valse et de vous laisser porter. Et la dernière. On vous parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Sa formule sacrée, c'est je suis riche de la vie que je construis. Bien matériel, dans ma tanière, je vous invite. Ô abondance, j'invoque ta puissance. Sonne les cloches de ma liberté et viens à moi, écho de prospérité. Tu ne fais pas le bonheur, mais tu y contribues. Tel l'alchimiste, chaque graine que je sème grandit et fructifie. Cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et acceptez l'abondance dans votre existence. On vous dit que sur ce mois, vous accueillez l'abondance et on vous conseille d'honorer l'abondance dans votre vie. Ok. Et pour conclure, mes chers amis, pour ce mois de décembre, vous avez eu la carte de l'effondrement avec l'oracle de la voix des artisans de lumière. À quoi vous accrochez-vous? On va aller la lire. Alors, l'effondrement. Page 47. Alors, un changement se manifeste en ce moment. Tout ce qui n'est plus authentique ne peut plus survivre. Relations, emploi, structure sociale, tout ce qui est construit sur un terrain instable est destiné à s'effondrer. Cela se manifeste pour vous ramener à la maison, à qui vous êtes vraiment, à la fois individuellement et au sein de la société dans son ensemble. Afin que vous puissiez vivre en alignement avec votre être véritable, lorsque vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez ressentir comme une attaque personnelle de l'univers. Restez confiant, confiante, parce que les moments difficiles seront des moments déterminants. Vous allez renaître par le feu. On vous demande de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de tout contrôler, de desserrer votre étreinte, pour laisser l'effondrement se manifester. Cela peut être difficile au début, mais pour finir, le plus tôt vous lâcherez, plus vite votre renaissance se produira. Qu'essayez-vous de maintenir ensemble? Pourquoi faites-vous de votre mieux pour éviter que tout s'effondre? Comment allez-vous essayer de prétendre que tout va bien?
Vous avez toutes les ressources pour accepter de laisser tomber ce qui est en train de tomber et ce qui doit tomber. Une fois que la tour se sera écroulée, vous serez en mesure de reconstruire votre maison sur un terrain solide avec des fondations puissantes et une vue si magnifique qu'elle vous coupera le souffle chaque matin. Kali, la déesse de la destruction, ainsi que la Vierge Noire, sont avec vous maintenant. Posez tout sur leur autel, elles peuvent s'en charger. Travaillez votre lumière, à quoi vous accrochez-vous, de peur que rien ne vienne prendre sa place. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois, pardon, pas cette semaine, mais pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!